L'individualisation de la performance universitaire ou des grandes écoles académiques est une impasse, qu'on se le dise, c'est une impasse. Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, président du réseau des IAE, donc IAE France, qui regroupe l'ensemble des IAE. Et vous êtes directeur de l'IAE de Paris, donc Sorbonne Business School. L'individualisation de la performance. Voilà. C'est effectivement, quand on voit un dossier d'enseignant-chercheur, maintenant, et puis c'est de pire en pire, parce que maintenant on a même les H-index individuels, etc., etc. Vous ne dites, vous, c'est une impasse. Voilà, il faut sortir de cette idéologie. Alors, c'est une impasse, je rajouterais, dans notre contexte. C'est-à-dire dans la façon aujourd'hui dont la recherche, je pense, à l'université et les universités ou les écoles sont organisées. Parce que l'individualisation de la performance, derrière, si vous voulez, vous avez des budgets et des moyens. Donc, on voit qu'il y a une réflexion aussi sur les budgets et les moyens. Enfin, quand on regarde ce que l'Allemagne prépare avec l'utilisation de son plan de relance sur la partie recherche, notamment, et quand on regarde les universités anglo-saxonnes, ce qui est le modèle idéologique, en fait, je pense, de beaucoup de nos dirigeants, on joue pas pareil. C'est-à-dire qu'en gros, on veut nous faire avec le budget d'une petite équipe de L1, du Real de Madrid, quoi. Enfin, pour le faire, c'est ça qu'on veut faire. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est une impasse. Je pense que sans réflexion globale sur, effectivement, qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on ne privilégie pas, est-ce qu'il faut privilégier certaines universités ou pas, enfin, quand on joue à les IAE, les moyens qu'on a par rapport à nos équivalents en école privée, je veux dire, enfin, faut arrêter, quoi. Donc, on ne peut pas aller, on va demander à des gens d'avoir le niveau, je dirais, champion d'Europe, et on va avoir une capacité financière, y compris de les rémunérer, qui est du niveau du champion local, quoi, enfin, si vous voulez dire quoi. Donc c'est incohérent. Je pense que c'est incohérent, et comme je l'ai dit dans des précédentes émissions, je pense qu'il faut repenser plusieurs dispositifs, les recrutements des enseignants-chercheurs, l'évaluation des établissements, mais dire que quelques universités, ou alors dire que quelques universités, on va mettre tous les moyens sur ces quelques universités pour être les leaders mondiaux. Il faut encore qu'on sache ce que ça veut dire exactement être un leader mondial dans notre discipline ou dans nos sujets, si ce n'est d'être bien classé au classement de Shanghai ou au QS World ou au Times Higher Education. Donc si c'est ça la seule logique, je veux dire, autant faire comme certaines universités, faire une addition de composantes, et puis si les gens acceptent de faire une addition, tout d'un coup vous êtes très haut dans les classements d'université. Donc je pense que pour pouvoir, si on décide d'individualiser, il faut des budgets et il faut des structures qui vont avec, et pas juste se dire chaque université va pouvoir recruter ses enseignants-chercheurs comme elle veut, comme ça, on va arriver à des universités beaucoup plus performantes, parce que moi personnellement, je ne le pense pas, et je suis moi plus à dire, quand on a des moyens inférieurs, ils le sentent, enfin, parce qu'on fait des efforts, très bien, enfin, c'est vrai. Les PIA, c'est mieux quand il y en a que quand il n'y en a pas, je veux dire, c'est vrai. Donc, c'est pas le sujet. Mais, je veux dire, ok, mais pourquoi pas, quand on est moins fort mais petit, une autre solution, c'est d'être plus collaboratif. Ouais. C'est d'être plus collaboratif. C'est-à-dire que, moi je le vois pour les IAE, pourquoi à un moment donné, mais évidemment ça n'engage que moi et pas le réseau, mais pourquoi 4 ou 5 universités ne diraient pas, on fait notre IAE interuniversitaire si on veut être performant face aux principales écoles, etc. C'est une stratégie qui n'a jamais été envisagée. Là, on est plutôt dans l'idée que les IAE, chaque président finalement est son IAE, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui en souhaitent. Bon, je peux m'en féliciter, mais je dirais, c'est clair qu'on ne va pas aller être les compétiteurs du top 3 ou du top 4 et français, voire européens, en faisant ça. Mais ce n'est pas l'idée. Mais c'est pas l'idée, c'est une autre idée. C'est l'idée de travailler avec mieux pour son local, etc. Mais c'est pas là. Pour moi, c'est à la limite, on peut se poser la question de qu'est-ce que la performance universitaire ? C'est quoi la performance universitaire ? Si on peut former localement des gens mieux parce qu'on travaille en réseau, c'est de la performance universitaire. Mais je pense qu'on est obnubilé par d'abord cette individualisation. Donc ça peut être qu'une seule université qui peut le faire. Moi, je pense que d'ailleurs, à quelques exceptions près, il faudrait déjà faire apporter sur des marques fortes existantes. Pour créer une marque nouvelle de A à Z dans notre milieu, et en plus au niveau université, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut éventuellement donner des moyens à des gens qui sont déjà identifiés, déjà repérés au niveau mondial, donc on n'en a pas 36, on en a peut-être 2 ou 3 en France, il faut dire ça, et qui seront des vitrines. Mais après, il faut être plutôt dans des logiques de coopération, des logiques de collaboration et des logiques de partage de ressources. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire modestement dans le cadre des IAE.
Mais là, j'ai plutôt l'impression, quand je vois des regroupements de quelques universités, c'est qu'on n'essaye pas forcément de coopérer, mais on est plus des regroupements sur une idéologie de gouvernance des universités dont on pense qu'elles vont lui permettre de monter, quoi, d'être excellentes. Voilà, là encore, je l'ai dit dans plusieurs émissions, personne n'en a discuté, on ne sait pas franchement si ça va être possible. Et je reste persuadé qu'après, principe de réalité, si on a des budgets 10 à 20 fois inférieurs à nos principaux concurrents chinois et nord-américains, ben, on pourra toujours se dire qu'on est plus performant, mais dans le classement, on n'aura pas progressé, quoi, du fait du tout. Une formule que j'aime beaucoup, hein, sur une voiture, les roues arrière rattrapent jamais les roues avant. Oui, on peut le voir donc comme ça. On court toujours plus vite, en gros. Et ça, c'est un modèle un peu gagne ou crève, hein, marche ou crève. Oui, c'est ça. L'esprit IAE, c'est plutôt l'égalité. Ouais, c'est plutôt si on peut s'entraider, il y a de l'émulation. Je veux pas dire pouvoir de l'égalité. Qu'il y a zéro compétition. Il y a de l'émulation, parce que si quelqu'un ne suit pas ces idées d'amélioration continue, de référentiel qualité, etc., ça ne va pas nous convenir, ça ne conviendra pas à un ensemble. À partir du moment où tout le monde est lancé là-dedans, effectivement, quelqu'un, un enseignant-chercheur un peu connu de l'IAE de Paris, peut parfaitement intervenir, en plus à distance ou autre, et offrir des ressources à un IAE en province, plus petit. Et, voilà, donc, et c'est normal. Et personnellement, je vivrais pas mal, contrairement sans doute à un professeur d'une grande école, qu'un de mes profs aille même faire un cours dans un autre IAE. Bon, franchement, ça me va très bien, quoi. Enfin, ça me va parfaitement. Pousser en mêlée versus courir derrière un miroir aux alouettes. Voilà. Merci Eric Lamarque.